Voici la traduction complète en français, optimisée culturellement pour le public francophone, avec une séparation claire des paragraphes, prête pour YouTube et le SEO, sans ligne divisoire ni emoji, et respectant exactement votre consigne de traduction intégrale. Te lèves-tu plusieurs fois en pleine nuit pour aller aux toilettes? As-tu remarqué que le jet d'urine n'a plus la même force, qu'il s'interrompt ou met du temps à démarrer? Ressens-tu cette sensation désagréable de ne pas avoir complètement vidé ta vessie? Si c'est ton cas, je veux que tu saches quelque chose de très important, il existe une façon pratique de commencer à aller mieux, et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Tu n'es pas seul, et surtout, tu n'as pas à t'habituer à vivre ainsi. Je suis le docteur Gabriel Menin. Au fil de mes années de pratique médicale, j'ai accompagné de nombreux hommes travailleurs et responsables qui ont souffert de ces problèmes en silence. Ils arrivent en consultation épuisés par le manque de sommeil, inquiets des changements dans leur vie intime, au fond, avec une préoccupation qu'ils expriment rarement à voix haute. Beaucoup ressentent de la peur. La peur que ce soit quelque chose de grave, la peur de perdre leur énergie, leur vitalité. La majorité pense que se lever pour uriner la nuit ou avoir des troubles urinaires fait simplement partie du vieillissement, comme un prix inévitable à payer après 40 ou 50 ans. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose qui peut marquer un véritable tournant dans ta vie. Une grande partie de la solution ne consiste pas à ajouter davantage de médicaments, mais à agir sur quelque chose de beaucoup plus proche et quotidien, ce que tu mets dans ton assiette chaque jour. Avant de continuer, si ce sujet te parle ou si tu connais quelqu'un qui traverse la même situation, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Ici, nous parlons clairement, avec des informations pratiques, pensées pour t'aider concrètement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. À l'intérieur de ton corps se déroule une bataille silencieuse, et le centre de cette bataille, c'est la prostate. Il existe 3 aliments très courants, que beaucoup de personnes consomment plusieurs fois par semaine, qui nourrissent l'inflammation, augmentent le volume de la prostate et aggravent chacun de ces symptômes qui te volent ton calme et ton sommeil. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont ces 3 ennemis cachés. Mais je ne vais pas te laisser seul face au problème. Pour chaque aliment que je te recommanderai d'éviter, je te montrerai des alternatives savoureuses et saines qui sont non seulement sûres, mais qui aident activement à protéger et à dégonfler la prostate, afin que tu reprennes le contrôle de ton corps. Je me souviens du cas d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui me disait « Docteur, je ne dors plus jamais plus de 2 heures d'affilée ». Lorsque nous avons analysé ses habitudes, en particulier son alimentation quotidienne, et qu'il a commencé à faire de petits changements, en quelques semaines il a retrouvé un sommeil presque continu toute la nuit. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'information bien appliquée. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut être le premier pas pour retrouver un sommeil réparateur, reprendre confiance et faire des choix conscients pour ta santé. Commençons par comprendre quelque chose d'essentiel, de manière simple. Arrête de penser que ta prostate fonctionne mal sans raison. Imagine plutôt qu'il s'agit d'un petit terrain à l'intérieur de ton corps. Quand tu es jeune, ce terrain est calme. Avec les années, surtout après 40 ans, de petites étincelles apparaissent. Ces étincelles, c'est l'inflammation. Maintenant, imagine que sur un terrain sec rempli d'étincelles, tu verses de l'essence. Le feu devient incontrôlable. C'est exactement ce qui se produit lorsque certains aliments entrent en jeu. Ils agissent comme du carburant sur cette inflammation, alimentant un feu interne constant dans la zone pelvienne. Ce feu, cette inflammation prolongée dans le temps, est la racine du problème. Lorsque la prostate s'enflamme, elle gonfle et augmente de volume. C'est ce que l'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Et comme la prostate entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine s'écoule, son inflammation exerce une pression, comme si tu serrais un tuyau d'arrosage. C'est pour cela que le jet perd de sa force, qu'il devient difficile de commencer à uriner, qu'il s'interrompt et que la vessie ne se vide pas correctement. Le résultat est que tu dois aller aux toilettes encore et encore, surtout la nuit, ce qui perturbe ton sommeil. De plus, cette inflammation irrite les nerfs de la vessie, provoquant cette sensation urgente de devoir courir aux toilettes. Notre mission est claire, cesser d'alimenter ce feu interne. Devenir les véritables gardiens de notre corps. Et la première étape consiste à identifier quels aliments agissent comme des déclencheurs silencieux dans ton alimentation. Commençons donc à démasquer le premier ennemi. Le premier aliment que je te recommande d'éliminer de ta routine quotidienne est le groupe des viandes transformées. Je parle de produits comme les saucisses, les chorizo, le bacon, les charcuteries, le jambon, le salami et les viandes froides en général. Je sais que tu penses peut-être, docteur, on en trouve partout, c'est pratique et ça a bon goût. Et je te comprends. Ce sont des aliments rapides,
très présent dans les repas quotidiens et les réunions. Mais ce plaisir momentané a un coût élevé pour la santé de ta prostate. Ces produits ne sont pas simplement de la viande. Ce sont des mélanges industriels chargés de substances conçues pour les conserver pendant des semaines, améliorer leur couleur et renforcer leur goût. Dans ce cocktail, 2 composants sont particulièrement problématiques, les nitrites et les nitrates. Lorsque ces substances pénètrent dans l'organisme ou sont exposées à des températures élevées lors de la cuisson, elles se transforment en composés appelés nitrosamines. C'est un terme important à retenir, car elles sont directement liées à des processus inflammatoires intenses dans le corps. Les preuves sont si claires que l'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées dans le groupe de risque le plus élevé, le même que celui du tabac. Cela donne une idée de l'ampleur du problème. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là. Ces viandes contiennent de grandes quantités de graisses saturées de mauvaise qualité, qui favorisent l'inflammation générale de l'organisme. Elles agissent comme un bois lourd qui produit une fumée toxique, affectant particulièrement des organes sensibles comme la prostate. De plus, lorsqu'on cuit ces produits à des températures élevées, il se forment des substances appelées produits de glycation avancée, qui accélèrent le vieillissement des tissus et augmentent encore davantage l'inflammation. Si tu te lèves plusieurs fois la nuit pour uriner et que tu remarques que le jet devient de plus en plus faible, voici une explication claire de ce qui se passe et de la manière de commencer à changer les choses dès aujourd'hui. L'inflammation générée par certains aliments fait que la prostate appuie davantage sur le canal par lequel l'urine s'écoule. Le résultat est un jet faible, une difficulté à démarrer et ce goutte-à-goutte persistant à la fin, si inconfortable. Pendant que tu dors, au lieu de se régénérer, ton corps continue de lutter contre l'inflammation reçue durant la journée. C'est pour cela que tu te réveilles encore et encore. Cela me rappelle un patient, appelons-le Carlos, 52 ans. Un homme robuste, propriétaire d'une petite entreprise de construction, qui est arrivé à ma consultation complètement épuisé. Il se levait 4 ou 5 fois par nuit et m'a confié quelque chose qu'il avait honte d'admettre. Avant de sortir de chez lui, il devait planifier son trajet uniquement pour être sûr de trouver des toilettes. Son habitude quotidienne pour faire le plein d'énergie, le matin était un grand sandwich au bacon et aux saucisses. Je lui ai expliqué exactement ce que je te raconte maintenant. Au début, il a douté, mais il était tellement fatigué qu'il a décidé d'essayer. Un mois sans viande transformée. Lorsqu'il est revenu en consultation, c'était une autre personne. Il m'a dit avec surprise qu'il pouvait désormais dormir par période de 4 heures d'affilée. Ce n'était pas un hasard. Il avait simplement cessé d'alimenter le feu interne. Je veux maintenant te parler des alternatives qui aident réellement à protéger ta prostate. Il ne s'agit pas de manger sans plaisir, mais de choisir intelligemment. C'est ici qu'intervient le poisson gras, un véritable allié. Le saumon, les sardines, le maquereau ou le thon sont riches en acides gras oméga 3. Si les graisses saturées nourrissent l'inflammation, les oméga 3 font exactement l'inverse. Ils aident à l'apaiser. Ce sont parmi les anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui existent. Essaie d'inclure du poisson gras 2 à 3 fois par semaine dans ton alimentation. Si tu aimes la viande, tu n'as pas besoin de l'éliminer complètement. La clé est de mieux choisir. Opte pour du poulet ou de la dinde sans peau, préparés au four ou à la poêle. Ils apportent de bonnes protéines sans provoquer cet effet inflammatoire si nocif pour la prostate. Évite de les frire ou de trop les brûler, car cela génère également des substances irritantes pour l'organisme. Je veux maintenant m'arrêter sur un véritable trésor pour la santé de la prostate, le lycopène de la tomate. Cet antioxydant, responsable de la couleur rouge intense, a démontré dans de nombreuses études qu'il s'accumule dans le tissu prostatique et le protège des dommages et de l'inflammation. Il y a un détail très important que peu de personnes connaissent. Le corps absorbe beaucoup mieux le lycopène lorsque la tomate est cuite. C'est pourquoi une sauce tomate maison, bien préparée, peut devenir une aide quotidienne très précieuse pour ta prostate. Passons maintenant au deuxième groupe d'aliments qu'il convient d'éviter ou au moins de réduire de manière significative, les produits laitiers entiers. Il s'agit ici du lait entier, des fromages affinés et gras, de la crème, du beurre et des yaourts entiers ou sucrés. Je sais que beaucoup pensent, docteur, on m'a toujours dit que le lait est bon pour les os. Et il est vrai que le calcium est important. Le problème réside dans la façon dont les produits laitiers sont consommés aujourd'hui et dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur la prostate. 2 facteurs principaux entrent en jeu, les graisses saturées et les hormones. Voici la traduction complète en français, optimisée culturellement pour le public francophone, avec une séparation claire des paragraphes, prête pour YouTube et le SO, sans ligne divisoire ni emoji, et respectant intégralement votre consigne. Les graisses saturées,
comme nous l'avons déjà vu, favorise l'inflammation. Mais en plus, un excès de graisse peut perturber l'équilibre hormonal, en favorisant la transformation de la testostérone en une forme plus active appelée dihydrotestostérone, ou DHT. Cette hormone est l'un des principaux moteurs de la croissance de la prostate. À cela s'ajoute un autre facteur important, l'IGF-1, une hormone de croissance naturellement présente dans le lait. Le lait est conçu pour permettre à un veau de grandir rapidement, c'est pourquoi il contient ces signaux de croissance. Lorsque le corps reçoit trop des IGF-1, c'est comme si l'on stimulait une multiplication cellulaire excessive. Et l'un des organes masculins les plus sensibles à cette stimulation est la prostate. De nombreuses études ont mis en évidence un lien entre une consommation élevée de produits laitiers entiers et un risque accru de troubles prostatiques. Imagine que chaque verre de lait entier revient à ajouter un peu d'engrais à une prostate déjà enflammée. Le résultat est une croissance plus rapide et des symptômes de plus en plus marqués. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des options bien plus protectrices. Il n'est pas nécessaire de tous les éliminer. Tu peux choisir des produits laitiers allégés et fermentés. Le yaourt nature écrémé ou le kéfir sont d'excellentes alternatives. En contenant moins de graisse, ils réduisent l'inflammation. Étant fermentés, ils apportent des probiotiques qui aident à maintenir un intestin en bonne santé. Un intestin équilibré signifie moins d'inflammation dans tout le corps, y compris au niveau de la prostate. Tu peux également explorer les boissons végétales, comme celles à base d'amandes ou d'avoine, toujours sans sucres ajoutés. Mais l'une des plus intéressantes pour la prostate est le lait de soja. Le soja contient des isoflavones, des composés qui aident à réguler l'équilibre hormonal et peuvent diminuer l'impact négatif de la DHT sur la prostate. Il existe également des soutiens naturels importants. Le sao palmetto, également connu sous le nom de cerneau à repan, est l'un des compléments les plus étudiés pour la santé de la prostate. Son extrait peut aider à freiner la conversion de la testostérone en DHT et à améliorer les symptômes urinaires. Le zinc est un autre minéral clé. La prostate est l'organe qui contient la plus forte concentration de zinc dans le corps. Ce minéral aide à réguler les hormones et possède un effet anti-inflammatoire. On le trouve dans des aliments comme les graines de courge, les lentilles et les noix. Une petite poignée de graines de courge par jour est une habitude simple et très bénéfique. Nous arrivons maintenant au troisième ennemi, qui agit d'une manière différente, les aliments très épicés. Je fais référence au piment, au chili, au poivron fort et aux sauces très piquantes. Je veux clarifier un point important. La capsaïcine, le composant actif du piment, n'enflamme pas directement la prostate et ne la fait pas grossir. En fait, certaines études suggèrent même des effets positifs à long terme. Alors, où se situe le problème? Le problème ne concerne pas la prostate, mais la vessie. La capsaïcine est irritante, c'est pourquoi elle provoque cette sensation intense dans la bouche. Lorsque tu la consommes, le corps l'élimine par l'urine. Cette urine chargée de capsaïcine passe par la vessie et peut l'irriter. Si ta prostate est déjà augmentée de volume, ton système urinaire est sous pression. En ajoutant une substance irritante, la vessie devient plus sensible et plus réactive. Cela se traduit par une urgence intense, des passages plus fréquents aux toilettes, de faibles quantités d'urine, dans certains cas, des brûlures ou des gènes lors de la miction. Si tu fais face à des brûlures, à une pression dans le bas-ventre ou à cette envie constante d'aller aux toilettes, voici une façon concrète de soulager ces symptômes grâce à ce que tu manges chaque jour. Aujourd'hui, nous clôturons ce thème essentiel sur la prostate et sur la manière de réduire l'inflammation grâce à des décisions simples et pratiques en cuisine. Je veux que ce soit bien clair. Le piment ne fait pas grossir la prostate, mais il peut multiplier les désagréments. Il intensifie les brûlures, l'urgence et cette sensation inconfortable qui ne te laisse pas tranquille. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à te résigner à manger sans goût. Il existe des alternatives qui non seulement relèvent mieux tes plats, mais qui aident aussi à réduire l'inflammation et à protéger ta prostate. Il y a une épice que je recommande toujours et qui vaut de l'or pour la santé de la prostate, le curcuma. Son composé actif, la curcumine, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants que nous connaissions. Un détail très important, pour que le corps l'absorbe correctement, associe-le toujours à une pincée de poivre noir. La pipérine du poivre peut multiplier son absorption de manière significative. Un autre grand allié est le gingembre. Il agit comme un calmant naturel, aidant à diminuer à la fois la douleur et l'inflammation. Tu peux le râper frais dans tes plats ou préparer une infusion simple avec du citron. Et n'oublie pas les herbes aromatiques traditionnelles, ail, origan, romarin et thym. Ce sont des piliers du régime méditerranéen et ils sont riches en antioxydants qui agissent silencieusement pour protéger ta prostate.
Au lieu d'utiliser des sauces piquantes, essaie de faire mariner le poulet avec de l'ail et du romarin. À la place du piment ou du chili, ajoute du curcuma et du gingembre. C'est un petit changement, mais tu remplaces un irritant par un véritable soutien pour ta santé. Je voudrais te partager quelque chose que je vois souvent en consultation. Je me souviens d'un patient, José, un peu plus de 60 ans, qui ne comprenait pas pourquoi son urgence urinaire s'était autant aggravée. En analysant sa routine, nous avons remarqué qu'il accompagnait presque tous ses repas de plats épicés et de café fort l'après-midi. En faisant ces ajustements simples au niveau des épices et en réduisant ses irritants, il me disait quelques semaines plus tard qu'il se sentait à nouveau plus calme et plus confiant, même lorsqu'il sortait de chez lui. En plus de ces 3 grands ennemis, il existe d'autres saboteurs silencieux qu'il convient de surveiller. Les sucres et les farines raffinées, comme le pain blanc, les pâtisseries et les sodas, provoquent des pics d'insuline qui favorisent l'inflammation et augmentent le facteur de croissance IGF-1. L'alcool et la caféine, tout comme le piment, peuvent irriter la vessie et augmenter l'urgence et la fréquence, surtout s'ils sont consommés l'après-midi ou le soir. Et les aliments frits et ultra-transformés apportent des graisses de mauvaise qualité qui enflamment tout l'organisme. Le meilleur plan consiste à adopter une alimentation qui apaise l'inflammation. Pense à un régime de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, brocolis, choux-fleurs, légumineuses, poissons et huile d'olive vierge extra. Bois suffisamment d'eau pendant la journée, mais réduis les quantités 1 ou 2 heures avant de dormir. Et bouge. Quelque chose d'aussi simple qu'une marche quotidienne de 30 minutes peut faire une grande différence. Pour résumer, aujourd'hui nous avons mis en lumière les 3 principaux ennemis de la prostate: les viandes transformées, les produits laitiers entiers et les aliments très épicés. Nous avons vu comment les viandes transformées alimentent l'inflammation, comment les produits laitiers entiers peuvent agir comme un stimulus de croissance prostatique et comment le piment, sans endommager directement la prostate, irrite la vessie et rend les symptômes beaucoup plus intenses. Le plus important, c'est que tu disposes maintenant d'alternatives claires: poisson gras, tomates riches en lycopène, yaourt allégé, graines de courge, curcuma et gingembre. Garde cette idée en tête, les problèmes de prostate ne sont pas une condamnation inévitable. Dans ton assiette se trouve l'un des outils les plus puissants pour reprendre le contrôle et améliorer ta qualité de vie. Tu n'as pas à souffrir en silence. Cela dit, un avertissement essentiel s'impose: cette information est éducative et ne remplace pas une consultation médicale. Si tu présentes des symptômes, il est indispensable de consulter un urologue pour un diagnostic approprié. Les changements alimentaires sont un excellent complément, mais ils doivent toujours s'accompagner d'un suivi professionnel. Avant de te dire au revoir, laisse-moi te demander quelque chose du fond du cœur. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et accompagne-nous chaque jour, car nous publions de nouvelles vidéos pensées spécialement pour toi. Partage-le avec un ami, un frère ou quelqu'un dont tu sais qu'il traverse la même situation. Et dans les commentaires, dis-moi quel aliment t'a le plus surpris ou quel changement tu vas commencer dès aujourd'hui. Je t'invite aussi à faire une pause et à remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre à en prendre soin chaque jour. Le savoir est aussi une façon de guérir et d'honorer la santé que nous avons. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir contribuer à améliorer les habitudes et le bien-être. Une nouvelle vidéo t'attend demain, avec des informations claires et pratiques pour continuer à prendre soin de ta santé. Ici, tu comptes vraiment, et ce sera un plaisir de t'accompagner encore un jour de plus.